Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous expliquer un sujet un peu particulier qui a été beaucoup demandé et qui est surtout beaucoup demandé sur Eurosport quand je regarde à la télé. Beaucoup de personnes se demandent comment c'est professionnel, pourquoi il n'y a pas de Français professionnels, pourquoi il n'y a pas de Français qui jouent à la télé. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment accéder à ce monde professionnel qui est très fermé, qui comporte que 128 joueurs et qui vont en fait chaque année très peu de joueurs rentrer dans ce circuit. Et c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui avec les différents circuits et comment se passe une année pour un joueur amateur. Donc la saison amateur, elle se déroule de fin août à fin juin. Et donc on va commencer simplement de août à février. Il y a ce qu'on appelle le Q-Tour. Le Q-Tour, c'est un circuit amateur, semi-professionnel, donc on peut appeler ça on peut voir ça comme la Ligue 2 en fait des professionnels. Donc ce circuit amateur comporte 7 tournois. 7 tournois qui se passent en Angleterre et dans les pays européens. Bon, je ne vais pas parler du circuit asiatique et le circuit américain que je connais très peu, qui vient seulement de se lancer. Je sais juste qu'ils ont des places qualificatives pour le play-off et je ne sais même pas s'il y a des cartes pro à gagner là-bas. Je sais juste que chez nous, cette année, on a 7 tournois de Q-Tour, 4 en Angleterre, 3 en Europe, il y en a eu un en Suède, un en Bulgarie et un en Allemagne. Les 4 en Angleterre sont dans différents endroits, Brighton, Leeds, Newcastle et Walsall à côté de Birmingham. Donc à la fin de ce circuit, je vais vous mettre ici le barème des points à chaque fois. Il faut savoir que dans le Q-Tour, il y a chaque saison à peu près 250-300 joueurs qui finissent dans le classement à la fin. Donc 250 joueurs qui essayent de passer professionnel, c'est quand même pas mal. Donc à la fin de ce circuit, le premier du classement, donc à la fin des 7 tournois, passe professionnel, donc à son ticket de pro. Du 2 au 17e. Donc l'objectif c'est un peu de terminer dans le top 17. Et après on va avoir la place qui diffère, on peut finir premier et du coup passer professionnel. Mais sinon du 2 au 17, il y a ce qu'on appelle un play-off. Donc avec les 8 joueurs qui se rajoutent d'Asie ou d'Amérique, cette année, il y a 3 tournois, 3 play-offs de 8 joueurs. Donc ça va être sur tirage au sort, à mon avis, on n'a pas encore... c'est un format qui vient de se mettre en place, donc pour l'instant c'est un peu flou pour tout le monde. Mais en gros, il va y avoir 3 tournois de 8 joueurs et qui regroupent n'importe quelle région de chaque pays. Et donc, à la fin de ces 3 tournois, le vainqueur, donc ça va être quart, demi et finale. Et à la fin de ces 3 tournois, il y aura 3 cartes professionnelles qui vont être distribuées pour les 3 vainqueurs de chaque tournoi. Alors, ce que j'ai oublié de préciser pour les Q-Tours, c'est que le format est assez rapide. Il y a un format de qualification en élimination directe. Il y a 48 joueurs qui sont déjà qualifiés pour le samedi, donc qui est le tableau principal. Et ensuite, s'il y a 120 joueurs, il y a 80 joueurs qui vont se disputer 16 places pour le tableau final. Sachant que c'est de l'élimination directe, best of 5. Donc c'est des formats assez rapides et qui peut causer une élimination assez rapide et assez connue. Donc voilà pour le Q-Tour. Ensuite, vers février, on va avoir le championnat du monde WSF. Donc c'est un tournoi là qui aura lieu en Albanie. Et chaque année, il y a un tournoi jeune et un tournoi adulte. Donc les jeunes peuvent jouer en adulte aussi, mais ce qui est important de savoir, c'est que c'est moins de 18 ans le tournoi jeune, et que le vainqueur de ce championnat du monde jeune passe professionnel. Pour les adultes, c'est exactement la même chose, sauf qu'évidemment il y aura plus de joueurs. Généralement, il y a 150 joueurs qui participent. Là je sais pas, vu que ça va être... en Australie, il y avait moins de joueurs, et puis là cette année en Albanie, je sais pas trop ce que ça va donner, mais il risque d'avoir quand même pas mal de joueurs, des poules, ça va faire des poules, et puis après élimination directe, pareil, best of 5, et puis en finale best of 11, je crois, premier à 6. Donc le vainqueur de ce tournoi passe directement professionnel. Ensuite on aura le championnat d'Europe, c'est le tournoi où l'équipe de France participe. Donc cette année c'est en Bosnie. Normalement je serai de la partie avec mon titre de champion de France l'année dernière. Normalement je ferai partie de l'équipe de France qui ira en Bosnie du coup vers mi-mars pour les championnats d'Europe hommes.
C'est pareil, là il y a un tournoi, donc il va y avoir U16, U18, U21, sauf que là il n'y a que le vainqueur U21 qui passe professionnel. Il n'y a que le champion d'Europe homme qui passe professionnel. Pour finir cette saison, on a le tournoi le plus intéressant et c'est celui le plus connu qu'on entend un peu partout, même si on confond souvent Q-Tour et Q-School. Là c'est la Q-School, je vous ai expliqué le Q-Tour juste avant, mais là la Q-School c'est vraiment un événement à part, c'est vraiment l'événement le plus attendu pour tout le monde, pour les Anglais, pour même les professionnels qui descendent du tour. C'est le meilleur moyen pour eux de revenir dans ce main tour, dans ce circuit qui est assez fermé. Donc pour vous expliquer, il va y avoir 2 voire 3 tournois qui vont se dérouler en même temps en Angleterre. Et donc ce tournoi va regrouper les meilleurs joueurs amateurs avec les professionnels qui sont descendus du tour, c'est-à-dire qui ont fait partie du bottom 64, donc de la 65e place à la 128e place. Bon, c'est un peu compliqué le format, mais il faut avoir fait ces 2 ans, et pour être relégué, il faut ne pas être dans les 4 meilleurs joueurs qui font partie de la compétition précédente. Donc ces 4 joueurs-là, l'année dernière il y avait Jimmy White, Sanderson Lam. Ces joueurs-là sont directement remis dans le tour, sont remis à 0 avec 2 nouvelles années à jouer les tournois professionnels. Mais en gros, ces joueurs-là plus les meilleurs joueurs amateurs, ça va regrouper environ 200 joueurs. Donc là ça va être dans des conditions exceptionnelles, comme chez les pros en fait. Ça va être best of 7, donc on est à 4, sur des stars chauffées avec voilà, toute l'ambiance qu'il y a des tournois professionnels, les tables d'échauffement à côté. Voilà, c'est assez incroyable à vivre. Et donc dès que le tournoi commence, on sait à peu près qu'il va y avoir 2 ou 3 tournois dans cet événement. On va tous être dispatchés dans le tour 1 ou le tour 2 et il faut atteindre le tour numéro 6. Et dès qu'on atteint le tour numéro 6, on a un match, donc ça va être le quart de finale du tournoi. Donc dès qu'on gagne ce quart de finale, on a une place pour le main tour. Donc s'il y a 2 événements, il va y avoir 8 places, 4 par tournoi. Si on a 3, il va en avoir 12. Là ça va être, on ne sait pas encore combien il va y avoir de places cette année, mais on le saura bien avant le tournoi. À la fin de cette Q-School, il va y avoir un classement qui va être réalisé à partir des frames qu'on a gagnés dans le tournoi. Et donc les meilleurs joueurs de classement vont pouvoir potentiellement participer à des tournois professionnels, se faire inviter juste pour le tournoi en cas d'abandon de certains joueurs pour les remplacer. Et ensuite, le top 48 de ce classement va être seed. On appelle ça seed du Q-Tour. C'est-à-dire qu'ils vont être exempts de toute qualification et ils vont pouvoir directement être inscrits en 32e de finale en attendant les places qualificatives qui arrivent. Donc c'est vraiment un avantage certain dans le Q-Tour parce que pour des joueurs qui font partie des qualifications, ils doivent gagner 2 ou 3 matchs pour se qualifier et puis ensuite ils doivent gagner un match pour rentrer dans le classement, alors que les joueurs qui sont directement dans le classement, qui sont directement classés dans les 32e de finale, on a juste à gagner un seul match pour marquer des points dans le classement. Et bien sûr, je crois qu'au bout de 3 matchs, aux 3 matchs on est en quart de finale, alors que dans les qualifications, au bout de 3 matchs, on est juste qualifié pour samedi. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a permis de comprendre et de répondre à la question comment passer professionnel au snooker. C'est un milieu vraiment très compliqué. Il faut savoir se démarquer sur une saison. J'ai encore en tête l'exemple de Shishawi qui a fait demi-finale au championnat du monde, qui a perdu contre Lucas Vassel. 2 ans auparavant, donc la saison 2021-2022, il avait gagné le Q-Tour, donc il avait gagné un tournoi et puis il fait finale, donc il a fini premier au classement, et puis il avait gagné aussi le WSF, le championnat du monde. Et donc ce qui lui a permis de passer professionnel, il avait vraiment explosé lors de ce tournoi, il avait vraiment quasiment tout gagné. Puis là on voit que lors de sa première saison, il a fini demi-finaliste du championnat du monde, puis là il fait quand même de sacrés résultats. Si vous avez des questions à laquelle je peux répondre en vidéo, c'est avec plaisir. J'essaierai de faire plus de vidéos de ce contenu-là, à répondre à des questions un peu... voilà, le snooker, c'est un milieu un peu privé, et voilà, pour avoir les informations, de savoir comment faire ceci, comment ça se passe comme ça, et on n'a pas vraiment les informations. Donc si je peux vous les donner, c'est avec plaisir que je transmets tout ce que vous avez besoin de savoir sur le snooker amateur et sur le snooker professionnel.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à aimer et à partager. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube pour suivre mes prochaines aventures et les prochaines vidéos. Allez!